Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Bonjour Cléo! Allô? Comment ça va? Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Très heureuse que tu sois là. Je sais que tu me fais une belle fleur, en fait, en étant présente aujourd'hui parce que tu racontes pas souvent ton parcours. Toi, t'es généralement dans l'autre chaise. Oui, puis je te cacherai pas que j'ai comme des petits pétillements de dire quand tu m'as dit 45 minutes, parler de moi, là, OK, je me laisse aller, je te fais confiance. Ça va bien aller. Puis dis-toi que c'est pas, tu racontes ton histoire parce que moi, ça m'intéresse pour vrai. Fait que tu me fais un cadeau. Oui, OK, parfait. J'embarque dans l'aventure. Yes. On commence avec ma question en 3 temps. Oui. Tu me dis ce qui te représente le plus. OK. Est-ce que tu te considères plus comme une fonceuse, comme une personne empathique ou comme une personne grounded? Fonceuse. Fonceuse. Puis il n'y a pas l'air d'avoir d'hésitation, là. Oui, non, j'aimerais. Je dis que j'ai de l'empathie, mais des fois, je suis trop fonceuse. Fait qu'en réalité, je suis fonceuse, il faut que je me ralentisse puis que je fasse attention à ce qui m'entoure pour pas brusquer. Fait que j'ai dans les profils de couleurs, là, tu sais, je suis une rouge à 99 %. C'est-tu vrai? Oui, fait que je suis assez bulldozer. Finalement, fonceuse, bulldozer, ça se ressemble. Ah, mais c'est impressionnant, ça. Génial. Cléo Maheu, comment tu te présentes d'habitude? Moi, je me présente tout le temps comme, tu sais, ingénieure de formation, mais qui est devenue une coach de passion. Donc, j'ai vraiment suivi ma raison d'être, là, qui était vraiment d'aider les gens et tout ça. Fait que quand je me présente, je dis tout le temps que j'ai un parcours atypique, mais que maintenant, aujourd'hui, je suis sur mon X et j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs puis de les faire croître. Wow, ça, c'est super. Être sur son X. Puis justement, pour y arriver à ce X-là, toi, quand tu sais, du plus loin que tu te souviens, là, t'es quel genre de petite fille? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi tes ambitions même quand t'es plus jeune? C'est drôle parce qu'hier, je parlais avec ma mère. Je suis en train de traduire mon 3e livre sur le leadership. Et puis, ma mère m'aide dans la révision du livre et tout ça. Puis elle dit, écoute, j'écoute les concepts de leadership. Puis elle dit, Cléo, à ta première journée de maternelle, tu trouvais ça plate ce que la professeure faisait, fait que tu as fait asseoir tous les élèves, puis tu leur as décidé d'être le prof puis de leur donner le cours. OK? Fait que ça, du plus loin que je me souvienne, puis elle m'a rappelé cet événement-là, puis je m'en rappelle encore, j'ai les images que j'avais l'impression de perdre mon temps, c'était pas assez efficace. Fait que j'ai décidé que moi, j'allais jouer au professeur, puis let's go, je prends le lead, puis OK, tout le monde, on s'assoit, puis voici ce qu'on fait. Fait que là, les professeurs m'avaient dit, mais d'où elle sort, elle? Tu sais, c'est comme d'où elle sort. Fait que je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là en moi de vouloir enseigner, montrer, partager, inspirer, tu sais. Aussi une fougue, là, parce que, tu sais, t'es en maternelle, tu sais, on dirait que généralement, c'est comme la première journée où tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, j'avais hâte d'être en grande école, mais mon Dieu, que c'est intimidant ou stressant. Ouais. Toi, t'as la fougue de dire, attends une minute, là, c'est bien le fun ici, là, mais ça va pas assez vite à mon goût. Exact. Puis je te dirais, je suis encore pas mal de même dans tout, tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut que j'apprenne avec le temps, là, j'ai 45 ans, il faut que j'apprenne le temps de me ralentir un peu. Mais tu sais, quand je suis arrivée au secondaire, j'ai été 3 années présidente de classe en secondaire 4, j'étais présidente de l'école. Puis en secondaire 5, j'étais présidente du comité du bal, puis de toute la patente. Fait que j'ai tout le temps voulu être c'est pour ça que je dis qu'en fonceuse, là, tu sais, ça fait que ça me décrit pas mal. Fait que c'était, tu sais, juste de faire ton parcours, c'était pas assez, là. Faut que tu t'impliques, toi. Oui, ça, c'est une nuance importante, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Mais la nuance, c'est de m'impliquer pour inspirer puis être complice du succès. Mais je suis pas la personne la plus patiente pour exécuter des choses. Fait que j'aime beaucoup apprendre, mettre tout ça, puis après ça, pousser ça vers les gens puis les accompagner. Fait que ça a été comme ça, puis c'est comme ça que j'ai découvert ma passion à travers mon parcours dans le pharmaceutique aussi. J'ai fait 10 ans dans le pharmaceutique, puis j'aimais, quand j'étais trop ingénieure, ben c'était trop technique. Puis après ça, quand j'arrivais superviseur de production de la ligne d'Advil, là, c'était trop jour de la marmotte, des employés, tout ça. Fait que là, j'ai comme besoin d'un mix des deux. Mais je te trouve bonne d'avoir mis le doigt dessus aussi. Parce qu'on fait les choses, on aime certaines choses, on se trouve même bon dans certaines choses, puis on le dit pas tout le temps, mais de mettre le doigt sur, tu sais, te dis, c'est comme ça que j'ai découvert ma passion. Ouais. Je trouve que tu es chanceuse. Tu as fait ta chance, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai ce que tu dis là, Véro, parce que c'est pas tout le monde qui a
En fait, les gens, peut-être, qui s'écoutent pas. Moi, je m'écoute pas quand je suis fatiguée. Là, j'ai de la misère. Mais c'est pour ça que j'ai traduit mon 2e livre, là, mettre son masque à oxygène en premier. Ça, c'est un autre sujet. Mais dans le sens que oui, puis je pense que la pandémie va avoir amené ça. Que les gens, parce que je lisais un article, justement, c'est McKinsey qui a sorti que 42 des gens vont changer d'emploi post-pandémie. Fait que j'ai l'impression que les gens, ça les a fait une introspection, puis les gens doivent être sur leur X. S'ils veulent être heureux, s'ils veulent pas souffrir de dépression, d'avoir des mauvaises habitudes, etc. Fait que oui, moi, je suis très chanceuse, je l'ai trouvé, puis je cultive cette passion-là, là, tu sais. Puis je pense tout le temps au futur, c'est quoi ma prochaine étape. Fait que j'adore ça. Ah, je trouve ça vraiment inspirant. Puis justement, là, on est passé super vite, mais là, bon, cégep, tout ça, secondaire ultra impliqué, t'es dans tous les comités, patati patata. Tu passes à l'université. Qu'est-ce qui définit ton choix d'aller en ingénierie, en génie? En fait, dans mon désir d'aider, moi, je viens d'une famille de médecins. Mon père était médecin, mon grand-père était médecin, ma soeur est médecin. J'ai toute une famille. Et dans la vie, c'était comme une trail déjà définie. C'est comme tu t'en vas en médecine. Puis moi, je voulais aider les gens. Fait que, j'avais un désir profond d'aller en médecine. Et je m'excuse, ton calcul d'aider les gens, nécessairement, toi, ta première image, c'était d'aider au niveau de la santé. C'est parce que c'est ce que je connaissais. Ouais, c'est ça. C'est ce que je connaissais. Fait que là j'ai essayé de rentrer en médecine. J'avais 85 de moyenne au cégep, mais ça marchait pas. Dans le temps, ça prenait 95. Là, il y avait quelques personnes seulement. Alors là, mon père m'a dit, garde... Puis moi, j'avais appliqué au HEC. J'étais là, genre, la business, facile pour moi, les maths, je vais m'en aller là-dedans. Puis là, mon père a dit, là, peut-être que tu devrais faire un petit détour. Va-t'en en microbiologie ou quelque chose comme ça, puis tu appliqueras en médecine. Alors, j'ai écouté mon père, fait que j'ai été en microbiologie. Puis là, j'ai découvert l'université, l'appartement, 6 filles célibataires, les parties au Vachon, à l'Université Laval. Fait que j'ai eu pas mal de fun. Fait qu'après 2 ans, j'avais pas plus les notes pour rentrer en médecine. Puis est-ce que tu aimais la microbiologie? Pas pantoute. Non, vraiment pas. Mais tu sais, moi, j'ai été élevée, garde, tu commences quelque chose, tu le finis. Fait que là, mon père dit, finis ton bac, puis après ça, il va falloir que tu fasses une maîtrise, un doctorat. Et là, je vais mourir, là, oublie ça. Pas en microbiologie. Fait que j'ai fait un stage à la ville de Sainte-Foy, j'analysais toutes les autres piscines, là, tu sais, y a-tu de Escherichia coli, tout ça. Fait que j'ai fait l'analyse des 230 piscines à l'époque dans la ville. Et puis là, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui faisait du génie chimique. Donc, puis c'était beaucoup plus pratique. Fait que là, je disais, peut-être que je pourrais, tu sais, m'en aller en génie chimique. Ça t'allumait plus. Ça m'allumait plus, mais honnêtement, j'ai détesté mon université. J'étais pas pantoute dans des branches que j'aimais. Mais j'ai switché en génie chimique. Fait que j'ai fait 2 bacs en 6 ans. Normalement, un bac en génie chimique, c'est 4 ans. Okay. Mais je l'ai fait tout en 6 ans, parce que ma dernière année de micro, je me suis dit, aller chercher mon diplôme, mais je vais aller faire toutes mes cours-options pour faire mon génie chimique en 3 ans. Exact. OK. Termine les études. Après ça, là, mon père, il dit, là, je connais quelqu'un, mon mentor à l'époque, qui travaille dans une compagnie pharmaceutique à Montréal, il s'appelle Bernard Landry. Je vais l'appeler. Je dis, puis papa, tu l'as appelé pour que je fasse un stage? Non, je l'ai pas appelé. Je l'ai appelé directement. Fait que la fougue est encore là. C'est ça. Fait que là, je dis, non, moi, je suis la fille de Rodolphe Maheu. Vous connaissez mon... Ah, oui. Ça. Je me cherche un stage. J'ai fait un bac en micro. Alors là, je me rappelle encore la note, là, tu sais, ça venait d'en haut, là, les hauts de fer. Lui, c'est un VP XYZ. Fait que là, il a envoyé ça. J'ai été engagée à Montréal chez Wyeth, qui a fait Pfizer maintenant, qui est rendu GSK. Là, ça a toujours eu des acquisitions. Puis j'ai commencé mon parcours là d'ingénieur. Première femme en ingénierie dans l'entretien du bâtiment. Puis là, j'ai comme ouvert des portes de plein d'affaires. Fait que là, j'ai fait 10 ans dans cette compagnie. Parce que toi, t'es une curieuse, là. Est-ce que je me trompe? Oui. Tu t'intéresses vraiment. beaucoup à plein d'affaires. Là. Oui. Tu te contentes pas de ce que tu sais, tu as envie d'en connaître plus. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, ça n'arrête pas. Le hamster n'arrête pas. C'est bon. Puis là, tu arrives, est-ce que, tu sais, déjà, tu tripes sur ce que tu fais ou quand tu dis, j'ai ouvert des portes parce qu'il fallait? Il fallait, j'ouvre des portes. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je racontais un peu tantôt, fait que là, j'ai fait, tu sais, mon parcours de pharmaceutique a été extraordinaire parce que ça a été la plus, tu sais, quand tu as la chance d'apprendre dans des grosses organisations comme ça, j'ai suivi une formation aux États-Unis en Lean Six
Sigma, donc toute l'amélioration continue. Tu sais, j'ai touché à différents postes pendant ces 10 années-là. Et, mais tu sais, j'étais comme tout le temps insatisfaite. Il me manquait tout le temps quelque chose. Fait que c'était trop ingénieur, plate. Après ça, c'était trop gestion de personnel, jour de la marmotte. Fait que là, j'avais comme un genre d'hybride. Puis là, les gens voyaient que je me fatiguais. Puis là, il y a eu un poste qui s'appelait manager en amélioration des processus d'affaires. Fait que là, j'ai appliqué pour ce poste-là. Puis j'étais devenue comme un peu une coach. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment ça qui m'en a inspiré. Parce que j'étais comme un coach interne dans les meilleures pratiques d'affaires en amélioration. À tous les niveaux ou juste, tu nous parlais tout à l'heure, mettons, de la chaîne de montage d'Advil. Est-ce que... À tous les niveaux. Là, je l'ai fait à tous les niveaux. Puis là, on a vraiment développé des super concepts en amélioration continue. Puis je suis devenue un auditeur pour toutes les manufactures à travers l'Amérique. De l'entreprise. De l'entreprise de Wyatt. On avait 40 000 employés à travers le monde, mais il y avait un site à New York, il y avait un site à Puerto Rico. Alors, j'avais gagné un prix, j'étais allée visiter l'usine là-bas. Fait que, tu sais, j'étais vraiment tombée comme dans potion magique de j'aide, ça prend un peu de technique, mais je suis avec les gens. Fait que là, j'ai vraiment trouvé ça comme extraordinaire. Wow. Et l'événement malheureux de ma vie qui est arrivé à ce moment-là, ben c'est j'étais enceinte de mon fils et mon père est décédé subitement d'une hémorragie cérébrale à 56 ans. Alors, quel âge à ce là, j'avais 31 ans, donc je suis enceinte de François. Et puis à ce moment-là, ça m'a comme fait le step back, de dire, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment? Fait que déjà, j'avais l'impression d'être sur mon X, mais j'ai dit, qu'est-ce que j'aime vraiment? Parce qu'il faut en profiter. Ben, il faut en profiter de la vie, tout ça. Fait que là, je me suis dit, parfait, je vais partir à mon compte, je vais faire des jobs d'amélioration continue, je vais m'occuper de mon fils, je vais faire du temps partiel, ça va être cool. On dirait que c'est pas ça qui... Non, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que j'ai parti mon entreprise il y a 12 ans. Et puis là, ben oui, je suis partie en amélioration continue. Et là, je travaillais comme des sous-mandats, tout ça. Puis je me rappellerai tout le temps, là, il y a un sous-traitant. Et j'étais une sous-traitante de quelqu'un. Puis il y avait le forum là, de l'IDP, puis tout ça. Puis il m'avait dit, bon, ben aujourd'hui, tu vas mettre 50 cartes d'affaires dans la petite boîte ici, là, tu sais. Puis mets-toi une jupe courte. Fait que là, j'ai fait... On dirait que c'est pas adressé à bonne personne. Fait que là, j'ai dit merci, bonsoir. C'est terminé. Elle est partie. Fait que là, j'ai comme fait, hey, non, là, je suis capable de faire mieux que ça, là, tu sais, je vaux mieux que ça. Fait que là, j'ai comme... Surtout si tu as décidé d'être dans tes affaires, tu as décidé de te partir en affaires, j'imagine aussi pour mettre tes conditions à toi, là. Les conditions, mais en fait, où tu sais, je frappais un mur, c'est que je voulais me différencier des autres, tu sais. Je voulais pas être un ingénieur en amélioration continue, puis tu sais, voici ce que, tu sais, puis un parmi tant d'autres. Fait que là, j'étais habituée d'être dans la grande organisation, d'avoir accès aux meilleures formations. Fait que là, je me suis dit, regarde, je vais trouver là, la méthodologie, là, je vais en trouver une. Là. Puis c'est pas vrai que moi, la petite Léo Maheu de la Beauce, va aller dire aux entrepreneurs quoi faire dans leur organisation. Fait que j'avais comme besoin, tu sais, c'est là que ma formation, ma carrière de science et de génie m'a amenée à dire, OK, ben regarde, j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'une affaire. Parce que pour avoir de la crédibilité. De la crédibilité. Est-ce que pour toi et les autres ou pour les autres? Tu sais, parce que est-ce que tu avais besoin de toi-même de croire que je suis encore de même. Oui. J'ai besoin. Moi, c'est vraiment comme ça. Là, j'ai besoin d'être hyper planifiée, organisée, structurée. Tu sais, puis j'écoute plein de gens qui font des parcours en ligne. Là, puis là, dès que tu creuses un peu, là, mais ça me semble c'est vide. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'objectif précis pour transformer les organisations. Puis ça me ah oui, ça me donne des frissons. Là, c'est comme, voyons. Mais tu sais, moi, j'étais un peu trop à l'extrême. Là, je veux dire, il y a du bon de ce côté-là aussi. Là, mais moi, j'étais à l'extrême. Fait que là, je me suis cherché une méthodologie. Puis là, j'ai commencé à faire des BNI. Tu sais, les étapes, là, la chambre de commerce, tout ça. Finalement, je suis tombée sur Frédéric Lucas de Prima Ressources qui m'a dit, écoute, je connais une organisation américaine, je cherche un coach francophone. Ça t'intéresserait-tu? Tu sais, t'aimes ça organiser les affaires. Ça, les étoiles étaient alignées. Exact. Ça fait que là, j'ai découvert l'organisation Scaling Up. Pour laquelle je suis coach depuis 12 ans. Et là, petite anecdote, quand je suis arrivée là-bas, les coachs typiques, c'est très américain. Fait que les coachs typiques, c'est tout been there, done that. J'ai vendu ma dernière compagnie X millions de dollars. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, moi, la petite Québécoise qui parle pas vraiment bien anglais, francophone, maman de famille qui, après 1 an, parce que François avait même pas 1 an, j'arrive aux États-Unis. Je me rappelle, j'avais levé la main pour poser une question.
puis dire « Hey, telle affaire », il n'y a pas personne qui m'a répondu, puis il me regardait, il m'a dit « T'es qui, toi? » Voyons T'es qui, toi? Fait qu'il y a mais personne ça t'a qui m'a pas répondu. refroidi? Hey, écoute, j'avais un livre, un calepin où je prenais des notes, là, puis je te jure, là, j'ai écrit des obscénités dans ce livre-là, de dire un jour ma gang, tac, 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 tac. Puis là, encore ma fougue là, de dire fonceuse, regardez-moi bien un jour. Checkez-moi bien. Ouais. Alors, aujourd'hui, Vous allez me poser des questions. Je suis fière de dire que, 10 ans plus tard, je suis en charge de la propriété intellectuelle francophone de cette méthodologie-là. J'ai les droits d'auteur du livre Scaling Up que j'ai traduit en français, Hypercroissance, et je suis Train the Trainer, donc pour les coachs à l'international. Alors, j'ai gravi les échelons, j'ai fait mes devoirs pour faire ma place et tout. Donc là, j'aime ça parce que là, je suis vraiment impliquée dans cette organisation-là qui est une organisation extraordinaire. Et Vern Harnish, le fondateur, organise des sommets puis il nous éduque toujours sur les nouvelles tendances parce qu'on parle beaucoup des best practices, les meilleures pratiques. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles pratiques d'affaires qu'on doit mettre en place. On ne gère plus de la même façon. Juste la pandémie puis le travail hybride change la façon dont on lit, la façon dont on dirige. Donc, moi, c'est tout ça que je vais chercher avec cette communauté-là, puis je me l'approprie, puis je l'interprète, puis je l'adapte surtout à un public francophone, puis une mentalité, tu sais... différente. Complètement. Parce que tu dis aux États-Unis, c'est en plein dedans, là, je m'imagine, tu sais, je sais pas, le stéréotype parfait américain, c'est situé où à la base? À la base, Vern déménage souvent. Il y a plusieurs maisons mères, si tu veux, là, tu sais, mais il y a une très forte, il y a un très fort volet, je dirais, virtuel dans l'approche. Puis on va faire un sommet sur la côte Est, un sommet sur la côte Ouest. OK. On est rendu 240 coachs, donc à travers le monde. Fait que ça, c'est une super belle communauté. Puis là, moi, j'ai développé des liens d'amitié avec certains coachs qui, eux, ont écrit des livres qui sont complémentaires au livre de Vern, d'où ma deuxième traduction, mon livre mon masque à oxygène en premier. C'est ça, parce que tu as traduit, là, non seulement tu es formé, tu es coach, tu es train the trainer, mais là, justement, tu voulais adapter ça pour pouvoir propager la bonne nouvelle, là, dans le fond. Exact. Moi, quand j'avais écrit des choses pas belles dans mon cadre, je m'étais mis comme objectif, je disais, regarde, je vais être la référence en francophonie pour cette méthodologie-là. Et je m'étais dit, la façon dont je vais le mesurer, parce que dans notre méthodologie, on parle pas de vision, mais on parle d'un BHAG, le but hautement audacieux et grandiose, quelque chose qui nous inspire, qui nous amène à nous dépasser. Alors, moi, je m'étais dit, je vais être la référence. Puis ma mesure pour ça, c'était de dire, je vais avoir Vern Harnish, le fondateur, qui va être obligé de venir présenter devant 500 entrepreneurs francophones. Aucune idée comment j'allais faire ça, là. Tu vois d'où je pars, là, tu vois d'où je pars. Mais finalement, de fil en aiguille, cette année-là, ça donne que je coach le CA, donc Michel Bondoc et son équipe du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Et je me rapproche de ce groupement-là, comprends la belle organisation que c'est et tout ça. Et là, je vois que Vern sort un nouveau livre. Je dis, si je le traduis, peut-être que je pourrais le faire présenter à ce sommet-là, parle avec Michel, bang, Vern arrive, donc on s'est organisé. Moi, j'ai donné un livre gratuit à tout le monde, fait qu'on a fait le lancement du livre en français. Fait que mon BIAG, je m'étais prévu faire ça comme en 2020, puis je l'ai eu en 2017, là, tu sais, d'atteindre cette ambition-là. Puis Vern était comme super content, super impressionné. Puis j'ai rajouté un autre forum d'entrepreneurs avant qui était IO Montréal. J'étais sponsor à ce moment-là de IO Montréal, fait qu'il y avait 200 entrepreneurs le matin, 500 l'après-midi, fait que ça valait le déplacement. Oui. Fait que, oui, c'est ça. Fait que là, ça a comme mis un peu la méthodologie Scaling Up sur la map. Oui. Pour puis les toi gens. aussi, parce que j'imagine que le fondateur a confiance en toi, mais là, de voir ça, il voit à quel point toi, tu fais rayonner sa méthodologie. Oui. Puis on a une bonne relation, puis il est super. Puis là, c'est là que ça m'a donné. Mais juste une petite anecdote, là, juste pour traduire le livre. Là, là, j'arrive, j'approche les maisons d'édition, j'approche Transcontinental. Ah non, on vient de fermer notre division affaires parce qu'il n'y a pas assez de volume. Alors là, je fais le tour de mon réseau. Pas une maison d'édition qui est prête à traduire le livre. Fait que là, qu'est-ce que Cléo fait? Elle rouvre sa maison d'édition. Fait que là, j'ai appelé les éditions Gazelle. Alors, tout apprendre le processus de comment traduire un livre, de demande. Mais oui, c'est moi qui fais mes propres traductions maintenant. Fait que là, j'ai fait, tu sais, mais tu sais, de faire le livre, de demander un numéro d'ISBN, mettre ça aux archives, tout ça, tu sais, c'est tout un monde que je connaissais pas. Fait que là, forme une petite équipe on the side pour traduire ces livres-là. Et aujourd'hui, je souhaite avoir le rythme de un livre par année.
Donc, mais c'est tout un rythme. Oui, mais là, j'ai une bonne petite équipe. Là, on s'en vient pas pire. Puis l'idée, c'est que moi, je fais une traduction de livre par année pour ramener de la nouveauté sur les nouvelles tendances. Oui. Dans ma communauté, sur les meilleures pratiques, toujours en français. L'année suivante, je fais une formation en ligne avec ce livre-là. Et je fais toujours un sommet pour faire le lancement, mais maintenant, je fais mes propres sommets. J'ai plus besoin d'aide. De la machine en arrière, t'as ta propre machine. Je fais un sommet, puis là, j'invite l'auteur du livre qui vient de faire à ma communauté quelque chose. Comment tu sélectionnes ces livres-là? Parce qu'il y a un livre par année, c'est beaucoup. Est-ce que justement, tu y vas... tu parlais des coachs qui, eux, écrivent. Est-ce que c'est là que tu vas piger? Honnêtement, là, c'est comme... c'est là que j'y vais vraiment par mon instinct. Parce que moi, maintenant, je me fais approcher. Puis il y a des gens qui disent, hey, Cléo, veux-tu traduire mon livre? Veux-tu traduire mon livre? Mais tu sais, dans la méthodologie Scaling Up, il y a 4 dimensions. Il y a les individus, la stratégie, l'exécution et les liquidités. Alors, Scaling Up, c'est le parapluie de ça. Après ça, là, j'ai traduit. Là, je voyais qu'il y avait une grosse douleur au niveau des entrepreneurs, au niveau de prendre soin d'eux, parce que quand tu vises le Scaling Up et hypercroissance, c'est un terme financier qui veut dire doubler son chiffre d'affaires de 3 à 5 ans. Donc, tu vises de la haute croissance rapide. Mais là, je me suis rendu compte que les entrepreneurs qui sont passionnés comme moi, qui vivent la haute croissance, ne s'occupent pas d'eux autres. Ils sont tellement passionnés. Tu es sûr que tu as des exemples en tête? On vient de parler avec Jonathan Léveillé qui a fait ça, là, qui a quintuplé son entreprise en 5 ans. Oui. Bien, Jonathan est un client. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Jonathan, je connais très bien Jonathan. Puis lui, c'est un très bon ambassadeur parce qu'il prend les principes, il les approprie, il les implante dans son organisation, puis il les amène complètement ailleurs. Fait que j'adore Jonathan, effectivement. Super belle, une belle référence. Puis c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte que ces gens-là, ben ils prennent pas soin d'eux. Mais que c'est eux le capitaine du navire. Exactement. Puis si tu le fais pas, puis je pense fondamentalement que j'ai traduit le livre pour moi à la base. Parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Mais finalement, fait que mes choix se font comme ça. Là, j'en ai un prochain qui va être avec le volet liquidité, donc plus le volet liquidité. Mais là, j'ai eu un coup de cœur pour un livre sur le leadership. Fait que là, je vais en avoir 2 dans le volet individu parce que le leadership change. On vient dans un leadership beaucoup plus humain. On n'est plus dans un mode de directif et on veut faire il y a tout plein de termes, là, du leadership d'impact puis tout ça. Et tous les livres que je traduis, ce sont des livres qui ont des outils. J'aime ça. Moi, lire de quoi, non, il faut que ce soit efficace, il faut que ça serve. Puis justement, tu repars avec des concepts, avec des principes, avec des choses à appliquer au quotidien. Exact. Wow! Mais je trouve ça super impressionnant. Puis est-ce que tu te donnes le devoir, parce que, tu sais, prendre soin de soi, un volet, les liquidités, un autre volet complètement. Est-ce que toi, tu t'imposes d'être comme spécialiste de ces domaines-là? Impossible. Moi, je me qualifie tout le temps comme un bon médecin généraliste. Dans le sens que quand tu as un bon médecin de famille puis qui aide la famille puis qui devient proactif puis préventif, je suis vraiment capable d'aller loin avec des équipes quand tu as un bon médecin de famille. C'est sûr qu'il y a un cas beaucoup plus spécifique, un enjeu de fiscalité, un enjeu de recrutement. C'est pas en tout mon domaine, mais j'ai, avec le temps, bâti un réseau d'experts où là, je sais exactement, OK, regarde, c'est cette personne-là, je te la réfère. Puis j'ai un petit réseau de gens que je travaille, que j'ai développé avec les années pour dire, regarde, si je te réfère, puis je sais qu'elle va être aussi efficace que moi, puis ça va fitter avec mes clients. Mais je me donne aucune prétention de tout savoir, mais j'ai une bonne connaissance générale de quels sont les éléments clés à mettre en place pour maximiser le potentiel de ta business puis avoir de l'hypercroissance. Puis quand tu fais du coaching avec les entreprises, parce que ça doit être vaste, tu dois avoir plein de sortes de gens, plein de sortes d'entreprises. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est les gens qui t'approchent? Tu as déjà une façon de faire qui est la même pour tout le monde ou c'est propre à chacun? Comment ça fonctionne quand tu arrives dans la vie d'un entrepreneur comme ça? Quand j'arrive dans la vie d'entrepreneur, bien, en fait, je te dirais, moi, il y a 2 critères qui définissent un entrepreneur avec qui je vais faire affaire. L'humilité et l'ambition. OK? Fait que d'où mon slogan « Humaniser l'hypercroissance ». Mais
L'entrepreneur, je ne peux pas l'aider s'il n'est pas humble. S'il y a l'ego qui ne passe pas dans la porte, j'ai aucune valeur. Puis ça, es-tu capable de, ça se voit dire... tout de suite. Non, mais j'imagine que c'est pas la raison que tu donnes, mais quand vous faites une première rencontre, puis tu dis, ben moi, si ça clique, tant mieux. Si ça clique pas, oui, tout le temps. Le temps. Oui, tout le temps. Oui, je suis rendue là, tu sais, de choisir mes clients. Je te dirais que j'ai plus de demandes que je suis capable de fournir. Fait que je suis rendue très sélective, mais mettons, je prendrais... C'est vraiment l'humilité et l'ambition. Puis l'ambition est importante parce qu'au début, j'ai eu des clients que je les aidais. Mais il était content avec, j'ai du 5 % puis je tolère encore cette personne-là aux ventes. Elle livre pas, mais c'est pas grave. Puis, non, c'est ça. Ça collait pas avec ça marche pas avec moi. Il faut que tu sois prêt. Puis le mot qui se passe, moi, je marche presque par référencement uniquement, mais mes clients se parlent entre eux. OK, tu veux faire affaire avec Léo, mais j'espère que tu es prêt parce qu'elle va te challenger solide. Wow. Fait que c'est plus ce créneau-là, mais ça, c'est pour mon coaching privé. Mais avec le temps, j'ai voulu avoir un impact sur les entrepreneurs qui disent, j'ai pas les moyens de travailler avec Léo pour le moment, je suis une petite start-up, mais comment je peux y arriver? Là, il y a le livre. Maintenant, j'ai une formation en ligne qui est abordable. Après ça, je fais des bootcamps qui est un 2 jours que je vais faire avec la chambre de commerce. Avec la CCITB. Oui. On a juste 20 places, c'est limité. Puis là, je sais que ça va vite. Fait qu'à vie, puis il y a une belle subvention que vous avez réussi à avoir aussi de Service Québec. Fait que j'encourage ceux qui veulent faire un bootcamp, qui ont vraiment des douleurs de croissance puis qui veulent amener leur entreprise au prochain niveau, c'est ça. Oui. Sinon, là, je vais partir un nouveau produit secret que je vais lancer cet automne pour ceux qui ont passé à travers toutes ces étapes-là, qui ont vécu un peu l'hypercroissance, qui sont bien partis, mais qui ont vraiment besoin de plus d'accompagnement personnalisé, mais plus en groupe. Fait que je m'en vais vers ça cet automne. Wow! Fait que t'es quand même... T'es capable aussi de te diversifier, justement, dans ta proposition. J'essaie d'aller chercher... En fait, mon but ultime, là, c'est... Je suis encore dans mon mode aider, là. Puis je dis tout le temps ça. Là, moi, j'aime bien la phrase de Simon Sinek qui dit « Chaque personne... » Il parle toujours du « why », mais j'aime ces 2 phrases qui disent « Chaque personne devrait savoir quelle est sa contribution et quel est son impact. » Puis même moi, dans les équipes de direction, là, je dis « OK, t'es ici aux ventes, là, mais c'est quoi ta contribution? » Puis que ça vienne du cœur. Puis moi, ma contribution, c'est vraiment d'inspirer et d'être complice du succès des entrepreneurs. Puis l'impact que je souhaite avoir, c'est de créer une richesse entrepreneuriale dans la francophonie. Fait que c'est sûr que si je coach une business à la fois puis que j'en ai 20 par année, j'ai pas bien d'impact. Ouais. D'où mon virage en ligne, d'où ce que j'essaie, j'apprends là-dedans. J'essaie d'aller chercher plusieurs niveaux pour aider les gens dans les différentes étapes. À partir du moment où il ne faut pas que tu sois dans la start-up. Il faut que tu aies un modèle d'affaires assez solide. À partir du moment qui est solide, je pense que je le tiens. Là, je veux arriver avec mes propositions pour aider les gens. D'être aussi fonceuse, là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui t'arrête. Puis en plus, tu t'étais mis un BHAG que tu as réalisé. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on en remet un autre? On en remet un autre? Oui, qui va driver les bons comportements. Exact. Puis là, c'est quoi? C'est d'avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs en 2025. Wow, c'est demain matin. I know. J'ai aucune idée comment je vais faire ça. Mais par contre, ce que ça me motive, avant, c'était la référence. Donc, j'étais beaucoup dans la notoriété. Ouais. Puis quand tu as un bilan qui est clairement défini, c'est que ça t'aligne un alignement. Fait que là, je vais avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs. C'est-tu parce que 100 000 personnes vont avoir écouté mes podcasts? Est-ce que c'est 100 000... Honnêtement, je le sais pas, mais je fais confiance à la vie puis j'y crois au même titre que j'ai cru à mon autre BHAG, mais ça me drive qu'il faut que je pense différemment, il faut que je sorte de mon modèle traditionnel. Je prends mon char avec ma petite valise, je m'en vais exécuter, je suis un client, j'adore ça, là, c'est mon dada, puis c'est pour ça que j'ai pas voulu bâtir une firme de coaching. De consultation. Ça m'intéressait pas pantoute, là, moi, je vais être avec les gens, je vais être avec eux, je vais interagir, je vais voir grandir. Fait que là, c'est pour ça que ça fait 3 ans là, que j'essaye de figurer c'est quoi le modèle là-dedans. Là. Je suis pas arrivée encore, mais je reste positive. Tu fais des tests. Puis est-ce que tu accompagnes les entrepreneurs uniquement dans le scaling up ou des fois c'est juste avec comme une thématique comme mettre son masque à oxygène en premier? Non, moi j'accompagne en fait, mon coaching va toujours être sur quelqu'un qui veut croître, à la base, mais pour croître, il faut que tu prennes soin de toi. Fait que je rajoute ça, fait que le cœur demeure toujours l'hypercroissance, mais c'est ça.
Puis, non, je veux pas. Puis, j'accompagne toujours des équipes de direction aussi. Je fais pas du coaching one-on-one. Tu sais, des fois, les gens vont dire, elle fait du coaching exécutif. Non. Je fais du coaching d'équipe de direction pour que tout le monde ait les meilleures pratiques de gestion. Puis c'est ça le défi des entrepreneurs. Tu sais, un Jonathan, là, c'est quoi les défis qu'il a eu? Bien, à un moment donné, c'était tout dans sa tête. OK, il faut que je me bâtisse une équipe, bâtir l'équipe, comment qu'elle se compose, qui j'ai besoin de quand en fonction de mes revenus, ce que je prévois, c'est quand je fais mes calls. Fait que moi, je vais définir un peu le roadmap comme ça, là, tu sais, pour doubler le chiffre d'affaires. Là, tu sais. Wow! Je trouve ça, en tout cas, je trouve ça vraiment inspirant. Fait que j'imagine qu'en coaching, ça doit être wow! Je te pose une question qui demande un petit outil. Je te donne ça tout de suite. OK. Alors, voici mon accessoire. OK. Je te pose une question gonflée à bloc. Et tu me réponds si ça te tente gonflé à bloc aussi. Oui, tu devrais juste avoir à tirer sur la petite corde. Okay. Alors. OK, elle a de la pratique, là. Est-ce que tu dirais quelques années plus tard que tu es capable de mettre ton masque à oxygène en premier? Je cherche encore la façon de le faire. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un work in progress. Là. C'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Là. Mais toi, t'as-tu frappé un mur comme pour... On peut tout le saler. Oh, la tienne est vraiment chouette. Oh non! On l'a perdu. J'ai jamais... Excuse-moi. Je suis désolée. C'est un bourdon infini. Aïe, désolée. D'habitude, ça part, ça fait plus ça, là. Désolée. Caroline. T'es bonne. Fait que c'est ça, est-ce que t'as cogné un mur parce que t'as l'air d'aimer ce que tu fais passionnément? Oui. Oui, j'ai cogné un mur. Ben oui, j'ai cogné un mur comme n'importe quel entrepreneur. Oui, parce que je me suis divorcée, j'ai développé la maladie d'Hashimoto, puis ça, c'est ton système immunitaire qui réagit, qui détruit ta glande thyroïde. Fait que j'ai eu mon nœud, là, je te dirais, après 7 ans dans mon entreprise, là, j'ai vraiment frappé, ça a été difficile. Puis, au lieu de ralentir, j'ai travaillé encore plus fort. Tu sais, c'est comme la fille, elle comprend pas. C'est comme... Mais, tu sais, aujourd'hui, j'étais fière de dire à mon arrivée que j'avais pris un mois. Tu sais, c'était mon rechargement. Là, j'ai recommencé à travailler. J'ai recommencé mon entraînement, ma petite demi-heure à tous les matins. Je deviens plus sage en vieillissant, je dirais. Tu sais, j'écoute plus. Tu sais, quand on dit c'est niaiseux, là, on dit tout le temps l'écoute ton corps, là, mais je deviens plus sensible à ça. Est-ce que je suis parfaite? Tu demanderais à mon chum, il dirait « Hey, Caroline, elle a du travail à faire encore. » Mais j'essaye. En tout cas, j'ai vraiment bien intentionné, mais tu sais, c'est pas une ligne droite, là, ça va bien. Oups, je travaille, tu sais, fait que on part ça. Puis c'est en ayant vécu ça que ça t'a inspiré de traduire le livre puis je me suis rendu partager compte ça à tout le monde. Mais tous les entrepreneurs, quand Kevin Lawrence est venu faire sa présentation à Montréal, tu sais, il parlait beaucoup de la santé mentale, puis de dire il y a différentes zones dans la santé mentale. La zone verte, ça va bien, tu ris, t'es de bonne humeur. Puis la zone jaune, ça commence à être un petit peu plus nerveux, négatif. Après ça, t'as l'orange, t'as le rouge. Quand t'arrives dans le rouge, t'as des idées dépressives. Puis ça va pas, puis c'est pas ta blonde ni ton oncle qui va t'aider là-dedans. Faut que t'ailles chercher de l'aide. Mais moi, j'ai tout vu ces parcours-là chez les entrepreneurs pendant des années, tu sais, de dire, ben regarde, il y a la croissance, mais à quel prix, tu sais? Fait que, mais on peut toujours revenir dans une zone verte. Puis moi, mon but avec ça, c'est pas d'être une experte. J'ai aucune prétention d'être une experte, psychologue, whatever, peu importe. Je sais juste qu'à un moment donné, dans ton parcours, il faut que tu te préserves puis que tu fasses attention si tu veux assurer la pérennité de la belle croissance de ton entreprise, avoir des super employés, être inspirant comme leader. Alors, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas rien de parfait. Il n'y a pas rien de parfait. Non. Puis, tu sais, moi, tu m'impressionnes beaucoup au niveau de ta fougue, justement. Puis, c'est pas une porte qui a l'air de t'arrêter. Non, pas grand-chose. Est-ce que ça, tu bâtis même... Tu sais, j'essaie de t'imaginer là, à 30-ish, dans ta trentaine, puis là, tu sais où tu t'en vas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent te tirer vers le bas puis qui disent « Voyons, Cléo, ça n'a pas d'allure, tes affaires. » Puis toi, tu dis juste « Wow, tassez-vous de mon chemin. Là. Moi, ce que j'ai devant moi,
je le vois, là. Tout le temps comme ça. Puis ça amène son lot de difficultés. Dans le sens, je me rappellerai tout le temps, j'avais 19 ans. J'étais agente d'immigration à la frontière américaine, tu sais, puis ça, c'était comme super payant. Mais j'avais déjà un bac, fait que, tu sais, ils te payent en fonction de tes études, puis tout ça. Puis là, j'avais négocié avec eux autres, j'ai le goût d'aller apprendre l'espagnol. Fait que je suis partie avec mon pack-sac, 1 mois et demi à Cuernavaca, au Mexique. Ma mère a capoté. Tu t'en iras pas tout seul au Mexique. J'ai dit, non, je veux y aller, je vais apprendre l'espagnol. Fait que, tu sais, puis à ce moment-là, je me rappelle mes amis qui avaient dit, tu vas travailler à la frontière américaine, tu restes en base, tu fais 1 heure à tous les jours, tu t'en vas 6 mois. Hey, moi, oublie ça, là, je mets mes jogging, puis je fais rien cet été, tu sais. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Fait que j'ai tout le temps eu ce... Puis aujourd'hui, je me rends compte que hier, j'étais dans mon forum de femmes, WPO, puis on est 20 femmes pareilles. On a tout ce drive-là, une à 3 enfants, une business à Los Angeles, un ci, un ça. Puis ça me fait du bien de me rendre compte que je suis pas seule dans cette idée-là parce que mes amis que j'avais à l'époque, ben j'ai plus rien qui m'associe avec eux, tu sais. Puis je les adore, là. Je les changerais pas pour rien au monde, mais j'ai plus cette... Tu sais, fait qu'effectivement, tu avances, mais des fois, tu te sens seul. Fait qu'il faut que tu changes ton environnement. Comme des entrepreneurs doivent, à un certain moment donné, dans les stades de leur entreprise, changer des joueurs de l'équipe, parce que c'est pas tout le monde qui va te suivre et qui va se développer au même niveau. Puis souvent, c'est le plus gros frein à la croissance. Ils n'ont pas les bonnes personnes qui les entourent. Oui, c'est ça. Puis comment est-ce que tu as eu une cloche à un moment donné qui te dit, OK, moi, je suis comme ça, fait que je vais aller chercher justement d'autres femmes. Tu sais, tu parles d'un groupe de femmes. Est-ce que c'est important, ça, de se bâtir une communauté de gens qui sont comme nous ou qui vivent les mêmes défis que nous à peu près? Est-ce qu'il y a eu un déclic, toi, où tu t'es dit, attends une minute, là, je suis clairement pas toute seule, là. Je vais aller me chercher. Je dirais que j'ai résisté longtemps parce que moi, les affaires de femmes, mais tu sais, souvent, il y a des affaires de femmes, puis les femmes sont comme victimes. Mais tu comprends-tu que ça ne fit pas avec moi, là, tu sais, là? Fait que quand la femme, elle se sent, puis là, on va parler de nos problèmes, ça me tentait pas, tu sais. Fait que j'ai comme résisté ça pendant longtemps, mais quand je dis la sagesse embarque, ben je pense que c'est de trouver on a besoin, comme entrepreneur, de trouver un environnement dans lequel on se sent sécure, on se sent confiance. Puis souvent, ça vient avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Tu sais, c'est plus facile quand les gens vivent les mêmes choses que nous. Fait que oui, je recherchais ça à un moment donné, tu sais. Puis tu sais, même avant, j'étais dans un mastermind de coach depuis 10 ans que j'adore, mais ça faisait plus l'affaire. Là, parce que moi, je veux m'en aller avoir un impact sur 100 000. Puis eux autres, ils font encore du coaching, puis ils ont 10 clients par année. Puis fait que là, je suis là, non, je veux m'en aller là. Fait que j'ai changé de mastermind. Fait que là, tu sais, je suis dans un cercle d'excellence. Puis après ça, je suis dans un cercle de femmes. Puis après ça, tu sais. Fait que je réalise cette importance-là de bien s'entourer puis d'avoir la bonne communauté où on est rendu dans la vie. C'est super important. Puis souvent, les gens tolèrent trop puis sont seuls au sommet. Mais c'était ça, c'est parce que t'as peut-être pas le bon monde. Oui, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi j'ai ce flash-là, mais pourquoi Gazelle? Gazelle, c'est l'ancien nom. Ben, c'est le nom primaire de la business de Vern. OK. Puis Vern a appelé ça Gazelle parce que Gazelle, c'est le vrai terme financier de doubler son chiffre d'affaires. De 3 à 5 ans. Oui, exact. Fait qu'on dit tout le temps, fait qu'on dit des entreprises Gazelle. Puis rappelle-toi, à l'époque, il y avait Madame, ben toi, t'es peut-être trop jeune pour ça, mais Madame Marois avait parti un programme des Gazelles. C'était pour cibler les PME en croissance qui allaient faire l'embauche de plein de personnes. Donc, elle dit, je vais faire un programme Gazelle. Fait que ça vient vraiment de là. C'est un terme financier. Puis là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'un mode souris, gazelle, éléphant. Éléphant, c'est si tu te réinventes pas, tu meurs. Ouais. Alors, moi, je suis dans la portion gazelle. Donc, puis souris étant? Souris start-up. C'est donc bien chouette. Start-up, scale-up, screw-up. Si tu te réinventes pas. Exact. C'est ça, ouais. On dit que toutes les entreprises ont une forme de S. Donc, la forme de S, ça veut dire qu'à un certain moment donné, dans ton environnement, dans ta business, bien, ça devient difficile de faire de l'argent, puis tu n'as pas le choix de te réinventer pour aller prendre la prochaine courbe. Fait que c'est un peu ça. OK, super. Ouais. Je sais que tu racontes pas, justement, on le disait d'entrée de jeu, là, tu racontes pas souvent ton parcours. Puis, tu sais, ton travail, je pense, c'est d'inspirer les coachs. Jamais ça t'est venu comme dans l'envie de partager ton parcours parce qu'il est vraiment inspirant. Puis, tu sais, je pense que c'est pas juste les gens rouges qui peuvent foncer. Tu sais, tu peux peut-être teinter les gens qui ont d'autres couleurs à aller droit devant parce que tu as été capable de le faire.
Mais je sais pas, ça revient... je pense que c'est une déformation professionnelle. Tu sais, dans la vie, ce que je fais, je suis là pour coacher, puis pour être un... Tu sais, je teach. Ouais. Je suis pas là pour, tu sais, parler pour parler. Tu sais. Puis même, tu sais, là, j'ai quelqu'un qui m'aide dans mes réseaux sociaux, en toute transparence. Puis là, il a fait l'analyse de mes réseaux sociaux. Puis c'est un grand gourou. Là, c'est le plus grand gourou au Québec, là, au Canada, en monde, dans la francophonie. Tu sais. Fait que là, je vais aller chercher le meilleur. Là, analyse-moi, dis-moi ce qui marche pas. Là, il dit clairement, là, il dit, il n'y a pas assez de Cléo sur ces réseaux sociaux. On ne voit pas, les gens veulent voir le côté humain, ils veulent voir le côté... Puis là, moi, j'y ai répondu, moi, un selfie dans ma piscine, je m'en OK, là, non, moi, je suis pas là pantoute dans ma vie. Je suis comme pas capable, tu sais. Puis dès que j'écoute des gens que, tu sais, c'est comme moi, puis je mets des selfies à droite pas à gauche, puis j'ai mangé sur ma toast des beurres, je me désabonne tout de suite. C'est comme perte de temps totale. Rassure-moi, là, c'est pas ça qu'il t'a conseillé. Non, il m'a pas conseillé. Il a dit, regarde, il dit, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens très polarisés. T'es pas obligé d'être... Mais là, il dit, t'es très à l'extrême, puis tu pourrais, tu sais, trouver ta... L'équilibre. C'est quoi la Cléo en ligne, là, tu sais, là. Honnêtement, je suis pas très à l'aise avec ça parce que je pense que c'est vraiment ma déformation professionnelle. Je suis là pour, comme, écouter. Puis l'autre affaire aussi que j'ai de la misère à faire, c'est que moi, quand je parle à un entrepreneur, là, tout est déjà processé dans ma tête. OK, puis c'est là-dessus, je vais l'aider. Mais quand tu es dans les réseaux sociaux, il faut comme tu racontes l'histoire, puis t'expliques le process, puis le pourquoi. Mais tu sais, à la vitesse que je vais, c'est comme une perte de temps. C'est comme, OK, mais non, c'est ça qu'il faut faire. Fait que là, il faut comme je me déprogramme pour comme être attractive, là, tu sais, le fameux attract, là, ça, je l'ai pas pantoute, là, tu sais. Fait que... Parce que c'est ça, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que personne s'en sauve. Puis si tu veux pas aller dans le screw-up, il faut que tu... Exact! Bon, t'as tout compris. T'as tout compris, ça. Exactement. Fait que toi aussi, tu continues d'apprendre là, tout le temps. Tout le temps. Ah oui. Puis encore là, je m'entoure d'experts. Puis là, quand je vois non, je veux quelqu'un d'autre qui m'aide. Fait que là, quand tu tombes ces bonnes personnes, ben là, sur l'autoroute, ça fait toute la différence. Exact. Puis de qui, tu sais, c'est qui les alliés qu'il faudrait que tu aies, tu penses, dans le futur pour accomplir ton prochain BIAG? Mon prochain BIAG, bien là, j'ai joint justement un nouveau groupe de personnes qui, eux autres, m'inspirent vraiment. Là, puis c'est tous des gens qui ont du succès. Fait que là, je me sens vraiment challengée. Là, tu peux pas sortir de là avec le feu. Exactement. Il faut juste que je trouve mon style là-dedans. Mais tu sais, ça fait que je me mets dans des zones tout le temps d'inconfort, tu sais, pour arriver à mes fins. Mais je te dirais que, tu sais, mon père me dit tout le temps, tu sais, dans la vie, Cléo, c'est important d'avoir de l'honnêteté, de l'autocritique puis de la persévérance. Bien, tu sais, je pense que ces trois valeurs-là, je les ai tout le temps, puis je lâche pas le morceau, mais je m'autocritique, puis, tu sais, je suis honnête avec moi-même, puis je l'ai pas, puis, tu sais, je pense que c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense que là, j'apprends dans prendre soin de soi, c'est apprécier les leçons aussi. Oui. Fait que j'essaie beaucoup plus de travailler dans la gratitude, puis le chemin parcouru, puis de dire, regarde, on est déjà là, c'est déjà bon, tu sais. Parce que souvent, les entrepreneurs ont tout le temps tendance à dire, c'est jamais assez, là, tu sais, t'es dans une roue. Fait que là, tu sais, c'est quoi la sagesse de dire, ben regarde, c'est déjà pas pire. Ben déjà, un BIAG d'accompli. Ben oui, c'est ça. Un prochain à venir. Ouais, à suivre. Mais je te souhaite vraiment là, de rejoindre tes 100 000 entrepreneurs, puis on dirait que je suis pas inquiète. Oui, en tout cas, à suivre. Je te dirai comment ça va. Merci, Cléo. Merci à toi. Ça a été super chouette. Ben puis n'hésite pas à protéger ton parcours, là, il est vraiment inspirant. Oui, inspirant. Puis grâce à toi, je suis gonflée à bloc. Gonflée à bloc, yes. C'est bon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtiments, Domaine La France, Taillon Immobilier et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.